Pour la première fois, en effet, dans leur histoire, les chambres d'agriculture, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d'industrie créent entre elles un organisme permanent de réflexion et d'action. Ainsi donc se réalise une entente entre les trois catégories d'établissements publics qui, ensemble, représentant l'intégralité du secteur économique en étant l'émanation élue de tous ceux qui produisent et qui distribuent, qu'il s'agisse d'agriculteurs, d'artisans, d'industriels ou de commerçants. Depuis longtemps déjà, ce projet était à l'étude. Il y a plus de 10 ans maintenant qu'il a été réalisé partiellement lors de la constitution d'un groupe national permanent entre les chambres d'agriculture et les chambres de commerce et amorcé par des contacts fréquents avec les chambres de métiers. L'emploi, Monsieur le Premier ministre, tel que nous l'envisageons, n'est pas limité à son acception actuelle, usuelle, qui tend à restreindre cette notion à ceux qui sont titulaires d'un contrat de louage de travail. Pour notre comité, la notion d'emploi doit être entendue au sens le plus large du terme, c'est-à-dire qu'elle doit englober toutes les activités humaines d'ordre économique ou à incidence économique, et qu'elle comprend par conséquent aussi bien que les salariés, les chefs d'entreprise, de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et du secteur des métiers. Nos compagnies pensent que le but essentiel d'une politique économique bien comprise est d'assurer cet emploi et de donner à chacun les possibilités d'accéder à l'occupation de son choix en lui fournissant notamment, soit au stade de la préparation, les moyens de formation et d'orientation appropriés, soit au stade de l'exercice, les conditions les meilleures pour remplir sa tâche. Pour concrétiser ces objectifs, notre comité a, au cours de sa première réunion, décidé d'organiser dans 3 régions particulièrement intéressantes par leur situation géographique et les difficultés qu'elles rencontrent, des journées communes entre nos compagnies régionales et locales. Et ces 3 régions sont la Bretagne, le Limousin et la Franche-Comté. Ainsi donc, Monsieur le Premier ministre, nos ambitions sont grandes, mais nous pensons qu'il s'agit d'ambitions légitimes et constructives. À des pouvoirs publics qui déplorent parfois la dispersion de nos efforts, la prolifération de nos vœux, l'inefficacité de notre action, mais aussi l'indifférence des professions, nous offrirons désormais des interlocuteurs groupés, comme peuvent l'être des entrepreneurs de divers ordres dans la construction. C'est d'abord, bien entendu, l'effort que nous faisons, que l'État doit faire pour améliorer la situation de tous ceux qui se trouvent privés d'emploi. Nous avons pris sur ce point un certain nombre de mesures que vous connaissez bien. C'est ensuite, et à ce point de vue-là, je voudrais au passage me féliciter de l'accord que, dans d'autres instances, vient d'être conclu entre les représentants du CNPF et les représentants des syndicats concernant l'indemnisation du chômage partiel. Cet accord, intervenu, vous le savez, à la demande du gouvernement, et je me permets de le dire à ma propre demande, et à une demande insistante, cet accord me paraît doublement satisfaisant, d'abord pour l'aide qu'il pourra apporter à la solution de quelques cas sociaux, mais peut-être plus encore comme un des éléments, un des volets de cette politique paritaire qui me paraît de plus en plus nécessaire. Je veux dire que de plus en plus, il faut que les agents économiques, qu'ils soient employeurs ou salariés, qu'ils soient exploitants agricoles ou qu'ils soient industriels ou qu'ils soient artisans, se rencontrent, se concertent et aboutissent à des accords librement débattus entre eux.